pas un tueur. Il est un peu caméléon. Il a été façonné par le Real. À l'heure actuelle, je dirais oui, parce qu'il est un petit peu tout. Il va à droite, il va à gauche, il peut décrocher, il est buteur, il est passeur. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. L'avantage qu'il a, par exemple, sur Mbappé, c'est qu'il a quand même 10 ans de plus. Il a eu une autre carrière. Mbappé, peut-être que dans 10 ans, il aura le même bagage. Il est plus utile quand il a un attaquant à côté de lui. C'est rare chez les attaquants, en général. Lui, il est assez altruiste. Il est capable de jouer, de faire des efforts, de créer du mouvement pour les autres et d'utiliser des fois les autres pour se mettre lui en position. Quand il est tout seul, il n'a pas ce bagage de course. Il faut jouer seul, beaucoup plus. Ronaldo peut le faire, il peut jouer tout seul parce qu'il prend le ballon et il se débrouille, il ne s'occupe pas des autres. Qui allait penser qu'il allait s'adapter avec Ronaldo ? Il a un peu caméléon dans son jeu. Je pense qu'il a vraiment trouvé sa vraie place dans ce registre de 9,5. C'est pas un tueur, c'est pas celui qui peut rester 1 heure sans toucher le ballon ou en touchant 10 ballons par match et la mettre au fond. Il a besoin de jouer, de toucher le ballon, de participer au jeu et d'être aussi à la finition. Il a avancé dans ce registre-là petit à petit et il a étoffé ce registre-là. Et lui, en plus, il a cette intelligence du déplacement par rapport à l'autre. Donc oui, il est entre les deux. Maintenant, personne ne lui reproche de décrocher au Real. Hein. C'est pas grave de décrocher. Si ça sert le jeu collectif de l'équipe et qu'après on est à nouveau présent devant le but, lui, il l'est. Dans l'intensité. Il était très intermittent à une période. Même avec Mourinho, il n'était pas intermittent du tout, il était que remplaçant. Dans ces grands clubs, les joueurs et les joueurs de haut niveau ne peuvent pas être intermittents. Il faut toujours qu'ils soient performants parce que tous les matchs qu'ils jouent, ils rencontrent des adversaires qui jouent le match de leur vie. Il a été façonné par le Real. Il est arrivé de Lyon à l'état brut. Avec Robert Duverne qui était à Lyon, on en parlait souvent, et il me disait c'est un phénomène athlétique. Ce que les gens n'imaginent pas. Il est capable sur 10 mètres, sur 20 mètres, sur 50, sur 100, sur 400, sur de la durée, il est capable de se battre avec les meilleurs. Je l'ai vu des matchs où de la première à la dernière minute, il a pesé, il a été utile à l'équipe, il a travaillé, il a défendu. Il a vraiment progressé là-dessus. Ça prouve que mentalement, il est costaud. Il est costaud parce que sinon on ne dure pas au Real. Il restera dans les grands joueurs du Real. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui sont rentrés dans ce registre-là, dans un club. Il y a eu Platini, qui est resté à la Juve. Il y a eu Cantona à Manchester. Après, je cherche d'autres joueurs qui sont identifiés à un club de cette manière-là, dans un grand club de cette manière-là. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il a une qualité technique déjà, de prise de balle, de mouvement, de dribble. Il résiste au choc, il peut aller vite quand il en a envie, il peut répéter les efforts quand il en a envie. Il avait tout ça au départ. Après, quand je l'ai fait débuter, j'ai fait débuter en même temps que lui d'autres jeunes. Diaby, Nasri, je crois qu'ils étaient au moins 4 ou 5 à débuter. Après, il y a ceux qui sont capables mentalement de s'imposer et de durer. Quand il a commencé, moi j'étais sûr qu'il avait le potentiel. Après, c'était à lui de prouver qu'il pouvait passer les échelons et il l'a prouvé. Quel est l'avant-centre français qui n'a pas fait débat en équipe de France ? Il faut remonter loin, hein. Il faut remonter peut-être à Papin. Et depuis, voilà, tous ceux qui étaient là, on a toujours discuté, on a toujours dit oh, il peut être mieux, il peut faire ci, il peut faire ça. C'est un peu tout ce qui est à côté qui a fait débat. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, honnêtement, qui puisse dire que intrinsèquement, c'est pas un avant-centre de haut niveau. Sur l'équipe de France, il y a tout ce qui s'est passé tout autour et tous les problèmes qu'il y a eu autour, mais ça n'a rien à voir avec son jeu. Son jeu, il est d'un attaquant de haut niveau.